Aujourd'hui, il va se manifester sur les lieux de travail, au bord du lac. Ils ont quitté le lieu central où ils étaient à Jérusalem. Dans le désespoir, ils se sont dit, retournons alors reprendre notre travail quotidien. Et c'est sur les lieux du travail, dans cette misère-là, dans ce désespoir-là, qu'il va les rencontrer. Frère, au début de cette célébration, nous allons demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas sanctifié notre lieu de travail. Pour toutes les fois que nous n'avons pas pu reconnaître le Christ qui nous rejoint dans notre milieu de travail. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh,
éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament. Par le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Devant les grands conseils, Pierre proclame le Christ ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, du 1er au 12e verset. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 21, du premier verset au verset 14. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana à Galilée, le fils de Zébédée, deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous épée de poisson ?» Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc les filets et cette fois, ils n'arrivaient pas à les ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre attendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent à barque, tirant les filets pleins de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. En débarquant sur les rivages, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre les filets pleins de gros poissons. Il en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifeste à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, shalom. Aujourd'hui, 25 avril 2025, l'Église de notre Mère célèbre deux grands événements de l'Église. La fête des saints Marc, l'évangéliste, et le vendredi de l'octave de Pâques. Les lectures nous proposées sont celles du vendredi de l'octave de Pâques. Notre méditation est axée sur le thème « Plus d'autres noms au-dessus de son nom », le Christ Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples. Dans la première lecture, Pierre et Jean sont confrontés au grand prêtre qui n'accueille pas encore le message de la résurrection du Christ. Après la résurrection, la mission des disciples a été celle d'enseigner et d'annoncer au peuple qu'il y a celui qui est au-dessus de la mort,
il est ressuscité et son nom c'est Jésus. Plusieurs de ceux qui ont écouté ce message de résurrection et qui ont été témoins des prodiges que les disciples opéraient au nom de Jésus, le Nazaréen, ont cru. Cette attitude n'a pas plu au chef du peuple et aux anciens, c'est si qu'ils cherchaient coûte que coûte vouloir exécuter les disciples. Mais en dépit de menaces, de prisons, les disciples n'ont pas cédé. De leur bouche ne sortait que le message de la résurrection du Christ. Demandons la grâce de témoigner sans faillir du Christ ressuscité. Dans l'Évangile, la manifestation de Jésus à ses disciples continue. Cette fois-ci, c'est au bord du lac de Tibériade qu'il se manifeste. Voyant les turpitudes de la vie qu'il traverse, Pierre prend l'engagement de reprendre sa carrière de pêche. Je cite, « Je m'en vais à la pêche ». Fin de citation. Comme ils vivaient encore ensemble, Pierre s'est fait accompagner d'autres disciples. Cette nuit de la pêche a été chaotique pour les disciples. La circonstance ici décrit les moments difficiles que nous pouvons traverser dans notre vie, les moments où l'on est dépourvu de joie de vivre, le moment où il n'y a plus d'espérance. Sachez-le bien que le Seigneur ne nous abandonne pas. De son apparition, Jésus constata le manque de poissons. Il ordonna aux disciples de jeter le filet à la droite de la barque. Aussitôt fait, les poissons remplissant les filets, au point que les disciples le retirer était devenu difficile. Quelle merveille fit pour eux le Seigneur! Dans cette grande joie, mêlée d'étonnement, Jean est le premier à reconnaître le Seigneur. Je cite, « C'est le Seigneur ». Fin de citation. De ces deux lectures du jour, apprenons à reconnaître le Seigneur dans notre vie et à être le vrai témoin de sa résurrection à travers le monde. Amen. Amen. Nous t'appuyons, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et l'amour.